Bonjour à tous, vous connaissez tous le Tyrannosaurus Rex, alias le T-Rex, célèbre grâce au cinéma et aux œuvres de science-fiction qui en font un dinosaure incontournable, notamment dans la franchise Jurassic Park qui fait de lui son dinosaure vedette. En dehors de sa force colossale, de sa grande taille et de sa férocité, le T-Rex est souvent considéré comme le dinosaure ultime. Grandes dents pouvant atteindre 30 cm, énorme et massif, environ 12 mètres de long et 4 mètres de haut, pour un poids d'environ 7 tonnes. Sa force de morsure moyenne est d'environ 35 586 newtons, et selon certains chercheurs, elle pouvait atteindre jusqu'à 60 000 newtons, bien que cela reste encore à déterminer. Malgré toutes ces statistiques impressionnantes, il y a néanmoins quelques dinosaures qui pouvaient rivaliser avec le T-Rex, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Numéro 5, le Tarbosaure. Le Tarbosaure, ou Tarbosaurus batahar, était un cousin très proche du tyrannosaure. Il vivait en Asie, plus particulièrement dans la Mongolie actuelle, et partageait des caractéristiques similaires avec le tyrannosaure. Il mesurait entre 10 et 12 mètres de long pour un poids d'environ 5 tonnes, et possédait un comportement similaire à celui de son cousin, agressif, vorace, et une force de morsure pouvant atteindre jusqu'à 30 000 newtons. Cependant, ce dinosaure était beaucoup plus agile et affrontait des adversaires redoutables. Le Tarbosaure se voyait souvent combattre des dinosaures cuirassés comme l'ankylosaure, véritable char de combat sur pattes, avec une queue extrêmement musclée qu'il utilisait comme une massue et qui lui permettait de se défendre. Un seul coup de cette queue pouvait signer l'arrêt de mort du prédateur. Grâce à cela, le Tarbosaure a su développer une endurance et une stratégie remarquables. Certes plus petit et moins massif que le T-Rex, cela lui donnait un avantage en termes de rapidité et d'agilité, ce qui lui permettait largement de compenser son désavantage de taille par une meilleure rapidité d'exécution de ses mouvements. Numéro 4, le Mapusaure. Le Mapusaurus roseae était un théropode qui vivait dans l'actuelle Argentine. C'est un proche parent du Giganotosaurus, mais un peu plus petit. Sa taille était similaire à celle du tyrannosaure, avec 12 mètres de long, 3 mètres et demi de haut, un poids de 5 tonnes et une force de morsure avoisinant les 13 000 newtons. Contrairement au Tarbosaure, ce dinosaure n'a littéralement aucune chance face au T-Rex dans un combat en 1 contre 1. Mais sa force réside dans sa sociabilité. Le Mapusaurus vivait en groupe, généralement en groupe de 3, et pratiquait une méthode de chasse coordonnée et méthodique. Chaque Mapusaure faisait diversion pendant que l'un d'entre eux arrachait des lambeaux de chair à leurs victimes. Ils se nourrissaient directement sur la proie, vivante, et à leur époque, cela concernait principalement de grands sauropodes comme l'argentinosaure. Cette méthode de chasse se révélerait très efficace contre un tyrannosaure, car il serait sans doute incapable de gérer 3 grands dinosaures d'une taille similaire à la sienne en même temps. Il finirait sûrement par se fatiguer ou par mourir d'une hémorragie. Numéro 3, le Carcharodontosaure. Le Carcharodontosaurus saharicus était l'un des théropodes les plus puissants de l'histoire. Il disputait des territoires et des proies avec les spinosaures, notamment pendant les périodes de sécheresse. Il vivait en Afrique du Nord et avait un gabarit quasi similaire à celui du T-Rex. Sa force résidait dans un crâne gigantesque d'une longueur de 1,6 m, avec des dents semblables à celles d'un requin. Contrairement au T-Rex, qui chassait de grosses et lourdes proies incapables de fuir et qui n'hésitait pas à être charognard lorsque l'occasion se présentait, le Carcharodontosaurus devait chasser activement, car ses proies étaient des hadrosaures, en particulier des ouranosaures. Ce mouvement perpétuel lui permettait d'améliorer son endurance et sa vitesse. De plus, il avait un corps plus fin et aérodynamique, contrairement à celui du T-Rex. Il était donc capable d'infliger de sérieuses blessures au T-Rex grâce à sa génétique de théropode, mais aussi de le surpasser en termes d'endurance, d'agilité et de vitesse. Numéro 2, le Giganotosaure. Le Giganotosaurus carolini est sûrement le concurrent qui risquerait de causer de sérieux problèmes au T-Rex. Ce titan mesurait jusqu'à 13 mètres de long pour une hauteur pouvant atteindre les 5 mètres, avec un poids de 8 tonnes. Il était capable de mordre avec une force de plus de 18 000 newtons. Ses bras, armés de griffes tranchantes, étaient un peu plus grands que ceux du T-Rex. On suppose qu'il les utilisait pour griffer ses adversaires au corps à corps ou simplement pour se gratter. Sa taille, légèrement plus grande que celle du T-Rex, pourrait potentiellement lui permettre d'intimider notre dinosaure vedette. Cependant, malgré sa taille conséquente, il était moins massif que le tyrannosaure, ce qui le rendait plus rapide et agile. Ses dents étaient longues, fines et légèrement recourbées vers l'arrière, semblables à des couteaux plutôt qu'à des crocs. Cela lui permettait de retenir et d'agripper fermement ses proies et de trancher leur chair grâce à leur face dentelée. Ce mélange de caractéristiques lui permettait de lacérer son adversaire.
Bien que ses dents n'étaient pas conçues pour broyer des os comme celles du T-Rex, il pouvait par contre entailler et blesser gravement son opposant, l'affaiblissant mortellement. Malgré cette panoplie d'armes mortelles, le Giganotosaure n'est pas en première place. Le dinosaure suivant est sûrement celui que vous attendiez tous, et ne vous choquera sans doute pas d'être en tête de la liste. Numéro 1, le Spinosaure. Le lézard à épines, le tueur de tyrannosaures dans Jurassic Park 3. Le dinosaure qui demande le plus d'efforts aux paléontologues qui en apprennent toujours plus à son sujet. Ce colosse mesurait jusqu'à 18 mètres de long, 7 mètres de haut avec son voile dorsal et un poids pouvant atteindre jusqu'à 8 tonnes. C'est le seul dinosaure de la liste qui était semi-aquatique. Il aurait été capable de mordre avec une puissance de plus de 19 000 newtons. Sa taille impressionnante aurait sûrement fait effet sur le tyrannosaure, mais rien de vraiment impressionnant, car notre T-Rex a déjà combattu des dinosaures plus grands que lui, comme le Giganotosaurus. Mais le Spinosaure a plus d'un tour dans son sac. C'est un dinosaure avec des bras de plus d'1 mètre de long, équipé de griffes acérées lui permettant de griffer et de blesser grièvement ses adversaires, comme il le faisait avec le Carcharodontosaurus. Ses dents, coniques et recourbées, avaient pour but d'agripper et d'attraper facilement des proies rapides et glissantes, comme les Onchopristis dont il se nourrissait. Cela lui donne un sérieux avantage face au tyrannosaure. Il était moins musclé que le T-Rex mais avait une plus grande agilité et une plus grande vivacité. Sa méthode de pêche, qui le forçait à être constamment sur ses gardes, pourrait l'aider à contre-attaquer face à une attaque frontale du tyrannosaure. Le Spinosaure aurait donc été capable de se mesurer et éventuellement d'abattre un tyrannosaure grâce à sa morsure plutôt puissante, ses griffes capables de le blesser mortellement, ainsi que des dents prêtes à l'agripper et à le faire saigner jusqu'à la dernière goutte de sang. Il est donc un concurrent de choix face à l'ultime prédateur. Pour conclure, tous nos concurrents sont de sérieux combattants, que ce soit par leurs aptitudes physiques ou par leur intelligence et sociabilité. De nombreux dinosaures sont capables de se mesurer face au légendaire T-Rex. La prochaine fois, nous verrons les 5 dinosaures herbivores qui peuvent aussi se frotter à un T-Rex, mais cette fois-ci, on se limite qu'aux carnivores. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me donner votre avis dans les commentaires. Au revoir.